Bienvenue sur Fit Pro Evolution. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent dans le monde du fitness. Faut-il faire du cardio avant ou après la musculation? Si vous cherchez à maximiser vos résultats à l'entraînement, il est crucial de savoir quand et comment intégrer le cardio dans votre routine. Le moment où vous faites votre cardio peut influencer vos performances en musculation, vos résultats en perte de poids ou encore votre développement musculaire. Alors, cardio avant ou après? La réponse dépend de vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand faire du cardio pour obtenir le maximum de résultats en fonction de vos objectifs. C'est parti! Partie 1. Si votre objectif est la perte de poids. Si votre principal objectif est de perdre du poids ou de réduire votre pourcentage de graisse corporelle, vous vous demandez peut-être à quel moment intégrer le cardio dans votre séance de musculation. 1. Faire du cardio après la musculation pour maximiser la combustion des graisses. Si vous cherchez à maximiser la perte de graisse, il est souvent conseillé de faire du cardio après la musculation. Pourquoi? Pendant votre séance de musculation, vous épuisez vos réserves de glycogène, qui est l'énergie stockée dans vos muscles. Une fois ces réserves épuisées, lorsque vous faites du cardio, votre corps commence à utiliser les graisses comme source principale de carburant. Cela signifie que vous brûlez plus efficacement les graisses après avoir soulevé des poids. 1. Performance en musculation. De plus, si vous commencez par une longue séance de cardio, vous risquez d'épuiser votre énergie avant d'attaquer la musculation. Cela peut affecter votre performance en salle, notamment si vous cherchez à soulever des poids lourds ou à faire des exercices intenses. Alors, pour les adeptes de la perte de poids, tout en maintenant une bonne performance musculaire, faire du cardio après la musculation est généralement la meilleure stratégie. Partie 2. Si votre objectif est de prendre du muscle. Maintenant, parlons de ceux dont l'objectif principal est la prise de muscle ou le développement de la masse musculaire. Le cardio a aussi son rôle ici, mais il faut savoir quand et comment l'intégrer. 1. Priorisez la musculation pour une meilleure prise de muscle. Si vous cherchez à prendre du muscle, il est primordial de prioriser la musculation dans votre entraînement. Lorsque vous faites du cardio avant la musculation, vous utilisez une bonne partie de votre énergie, ce qui pourrait diminuer votre capacité à soulever des charges lourdes ou à faire des exercices de musculation avec la bonne intensité. Soulever des poids avec une bonne intensité est ce qui stimule le plus la croissance musculaire. Si votre énergie est déjà entamée à cause du cardio, vous ne pourrez pas tirer le maximum de vos séances de musculation. 1. Limitez le cardio pour favoriser la récupération. De plus, faire trop de cardio peut parfois entrer en conflit avec la récupération nécessaire pour la prise de muscle. Si vous cherchez à optimiser la récupération et à maximiser la croissance musculaire, concentrez-vous d'abord sur la musculation, puis faites du cardio léger ou modéré après votre séance, ou même les jours de repos. Partie 3. Si vous cherchez à améliorer votre endurance. Pour ceux qui veulent améliorer leur endurance cardiovasculaire et qui s'entraînent pour des sports d'endurance, comme la course à pied, le vélo ou même le triathlon, l'approche est légèrement différente. 1. Cardio avant la musculation pour une meilleure endurance. Si votre objectif principal est de développer votre endurance, vous voudrez sans doute faire du cardio en premier, avant de passer à la musculation. Cela permet de donner la priorité à vos entraînements cardiovasculaires lorsque votre corps est encore frais et énergique. Vous pouvez ainsi améliorer vos performances cardio, que ce soit pour courir plus vite, plus longtemps ou pour pédaler sur de plus longues distances. 1. Renforcer les muscles sans sacrifier l'endurance. En suivant le cardio par de la musculation, vous pouvez également travailler à renforcer les muscles qui soutiennent vos performances cardio. Cela peut inclure des exercices pour les jambes, les abdominaux ou le dos, selon l'endurance que vous souhaitez développer. Dans ce cas, le cardio doit venir en premier car c'est lui qui sera le plus important pour atteindre vos objectifs. Partie 4. Cardio et musculation le même jour ou séparés. Maintenant, une autre question fréquente est: faut-il faire du cardio et de la musculation le même jour ou les séparer? Cela dépend aussi de vos objectifs et de votre emploi du temps. 1. Séparez les séances pour maximiser l'efficacité. Si vous avez la possibilité, il peut être bénéfique de séparer vos séances de cardio et de musculation, soit en les faisant à différents moments de la journée, soit en les répartissant sur des jours différents. Cela vous permet de donner 100% à chaque type d'entraînement sans que l'un n'impacte l'autre. Par exemple,
faire de la musculation le matin et du cardio le soir, ou encore alterner des jours de musculation et des jours de cardio. 1. Entraînement combiné. Si vous préférez combiner le cardio et la musculation dans une même séance, veillez à bien organiser votre programme en fonction de vos objectifs. Comme nous l'avons vu plus tôt, si vous priorisez la perte de graisse, faites le cardio après. Si c'est la prise de muscle ou la performance cardio, ajustez votre ordre d'entraînement en conséquence. Conclusion. Alors, faut-il faire du cardio avant ou après la musculation? La réponse dépend vraiment de vos objectifs. Si vous cherchez à perdre du poids ou à brûler des graisses, il est préférable de faire du cardio après la musculation pour maximiser la combustion des graisses. Si vous voulez prendre du muscle, commencez par la musculation pour donner la priorité à vos performances en force. Enfin, si vous visez à améliorer votre endurance, faites votre cardio en premier lorsque vous êtes encore plein d'énergie. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Fit Pro Evolution. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils sur l'entraînement et la nutrition. Continuez à vous entraîner, restez motivés et on se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus fitness.